Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fonction dans Excel qui vous permet de créer des fonctions. Oui, vous avez bien entendu, une fonction qui crée des fonctions. Cette fonction Excel, c'est la fonction lambda. Au moment où je fais cette vidéo, la fonction lambda est uniquement disponible sur le canal bêta. Il s'agit d'une fonction aussi bien pour les débutants que pour les experts d'Excel, parce que même si vous décidez de ne pas créer vos propres fonctions lambda, eh bien, vous devez savoir que tôt ou tard, vous finirez probablement par utiliser la fonction lambda de l'un ou de l'une de vos collègues. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions sur cette fonction et dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, au début, je me suis dit, ok, c'est une fonction intéressante. Mais quand j'ai vu le potentiel de cette fonction Excel récursive, attention, là je me suis dit, waouh, ça change tout. Allez, je vous montre. Bien, alors commençons par quelque chose de très simple. Ici, je souhaite créer une fonction qui me permet de faire le calcul a plus 2. A étant une variable, une valeur quelconque. Donc je vais écrire égal lambda. Ensuite, je dois indiquer pour cette fonction un paramètre. Un paramètre, en fait, c'est une variable. Donc ici, la variable, ça va être A. Donc je vais mettre mon A. Vous mettez ce que vous voulez comme libellé. Mais c'est une variable qui représentera la valeur de A. Donc, point virgule. Ensuite, je dois indiquer soit un autre paramètre, donc une autre variable, ou un calcul. Pour ma fonction, je n'ai pas besoin d'une autre variable, puisqu'il n'y en a qu'une seule, c'est A. Donc maintenant, je vais faire le calcul, je vais faire mon A. Notez que quand je tape mon A, Excel reconnaît la variable que je viens de créer à l'instant. Donc je la sélectionne, voilà. Et j'ajoute 2, tout simplement, plus 2, ferme la parenthèse, et je valide. Là, je ne peux pas avoir de résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas de valeur dans ma fonction. J'ai créé ma fonction, mais elle n'est pas encore valable parce que je n'ai pas de valeur. Par contre, dès maintenant, je peux la tester. Comment? J'ouvre une parenthèse, maintenant, et je mets une valeur. Par exemple, ici, on va mettre 5, dans la parenthèse, et 5 plus 2, ça fait bien 7. Je peux également, au lieu de mettre une valeur, eh bien, mettre une cellule, une référence de cellule. Ici, je vais mettre celle-ci, donc 0 plus 2, on a bien 2. Mais on peut aller encore beaucoup plus vite, puisque si on a une plage à calculer, à sommer, dans mon cas, eh bien, je peux directement sélectionner la plage, ici, de B4 à B6, ferme la parenthèse, et j'obtiens les résultats d'un coup d'un seul. Voilà. Une fois que j'ai créé ma fonction et que je suis sûr à 800% qu'elle fonctionne, eh bien, je vais lui donner un nom. Donc, je la sélectionne, ici, sans prendre mon exemple, bien entendu. Donc, CTRL-C. Ensuite, je me dirige dans l'onglet Formule, puis Gestionnaire de noms, puis Nouveau. Là, je donne un nom. Je vais mettre par exemple ici, eh bien, je sais pas, je vais mettre mon calcul. Allez. Vous mettez bien entendu ce que vous souhaitez. Et ici, dans la formule, fait référence à, je tape égal et CTRL-V. Ici, maintenant, je peux valider, et je peux supprimer donc ce que je viens de faire à l'instant, et je peux le mettre n'importe où, puisque maintenant ma fonction est créée, c'est une fonction comme une autre, donc je vais taper égal, le nom de ma fonction, qui était mon calcul, voilà, et bien entendu, Excel reconnaît le début de ma fonction, me la propose, je la sélectionne, j'ouvre une parenthèse, et je lui indique la variable, n'importe laquelle, je vais mettre par exemple 14, et logiquement, lorsque je vais valider, 14 plus 2, ça fait 16, et on a bien 16. Voilà comment on peut créer une fonction de base, lambda. Il faut donc d'abord la créer, puis la tester, puis lui donner un nom, et ensuite la tester à nouveau pour voir si elle fonctionne. Bien, l'intérêt de créer une fonction lambda, eh bien, c'est de pouvoir l'utiliser, la personnaliser et l'utiliser ultérieurement, pour justement ne pas la réécrire à chaque fois, puisque on va généralement stocker ou créer des fonctions complexes pour justement ne pas les réécrire. Ici, dans cet exemple, on va distinguer la partie chiffre de la partie texte, puisque nous avons un stagiaire qui malheureusement a tout mélangé, a mis les montants ainsi que les noms donc des commerciaux. Ici, il a mis JP et 1548 collés, là il a mis Martine et 250 000, bref. Il a fait des bêtises. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va extraire d'abord le chiffre et ensuite le texte. Donc, dans un premier temps, on va compter le nombre de caractères de la cellule. Donc, on va prendre la fonction npchar, qui permet justement de dénombrer le nombre de caractères. Ici, il y en a 6.
Ensuite, on va utiliser la fonction séquence qui va me permettre, elle, eh bien, de donner la position de chaque élément. Voilà. La ligne, le nombre de lignes, eh ben, ce sont mes positions, donc je n'ai pas à modifier, c'est ma fonction nbchar. Et le nombre de colonnes, j'en veux qu'une. Ici, je vais mettre 1, hop, je valide, et voilà. Donc ici, concrètement, j'ai mes 6 caractères, même si je ne les vois pas, et j'ai surtout leur position. Donc à partir du moment où j'ai la position, je peux utiliser la fonction stxt, qui va me permettre justement d'extraire en fonction d'une position un ou plusieurs caractères. Donc ici mon texte, ça va être ma cellule. Le numéro de départ, eh bien ce sont justement mes positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Et ensuite, le nombre de caractères, combien de caractères je souhaite extraire, eh bien j'en veux 1, parce que je veux d'abord le 1, puis le 5, puis le 4, puis le 8, etc. Donc je mets 1, je ferme la parenthèse, et je valide. Donc là j'ai bien tous mes caractères, sauf que moi je ne veux que des chiffres. Alors ce que je vais faire pour cela, dans Excel on a la possibilité, il y a plusieurs possibilités en fait pour faire ressortir les chiffres et non pas les lettres. On peut juste ici additionner ou mettre un opérateur mathématique. On peut mettre plus 0 par exemple, on n'obtient que les chiffres, puisque Excel ne comprend pas pourquoi il y a du texte, on additionne du texte et un chiffre. Par contre un chiffre et un chiffre ça il comprend. Donc CTRL Z, voilà, F2. Et deuxième possibilité, eh bien, c'est de mettre 2 signes négatifs devant la fonction stxt. Pourquoi? Parce que le premier multiplie par -1 et le deuxième, moins et moins, multiplie par 1. Donc même principe, ici, je vais avoir aussi encore des dièses valeurs, ce qui est tout à fait normal, puisque il y a du texte, et moi je ne veux que des valeurs. Donc, comment ça se passe? Eh bien, maintenant, je veux, comment dirais-je, faire disparaître entre guillemets le message d'erreur. Donc c'est pas un problème. Touche de fonction F2 pour entrer en mode édition. Et là, eh bien, on va utiliser la fonction si erreur qui permet justement d'effacer entre guillemets le message d'erreur. Donc la valeur, on l'a déjà. On va donc ajouter ce qu'on souhaite voir apparaître à la place du message d'erreur. Moi, je vais mettre un blanc, donc guillemets, guillemets. Je ferme les parenthèses et je valide. Maintenant, il ne me reste plus que effectivement mon chiffre. Il ne me reste plus qu'à regrouper mon chiffre. On va utiliser pour cela la fonction concat, qui permet justement de concaténer, comme son nom l'indique, un ensemble de textes, un ensemble de caractères. Oups, je suis allé trop loin. Voilà, cliquez ici, voilà, je ferme la parenthèse et je valide. Et logiquement, si je fais ça, ça devrait aller. Et ça fonctionne. Alors, on va faire un test. Ici, Eric, on va le modifier. On va mettre Eric 41, par exemple. Voilà, donc tout va bien. Ce qu'on va faire... Ah, non. Alors là, vous remarquez par contre que les chiffres sont à gauche. Et normalement, ils doivent être à droite. Regardez, si je tape un chiffre au hasard, ici, hop, il est bien à droite. Donc là, concrètement, pour Excel, ce n'est pas du chiffre, mais du texte. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire que ce sont des chiffres. Et donc, il y a une fonction qui permet de, justement, la fonction senum, qui convertit une chaîne textuelle, comme c'est indiqué ici, en un nombre. Donc, je sélectionne l'ensemble, tout simplement, hop, ferme la parenthèse, et voilà. Donc maintenant, si tout va bien, voilà. Et si je n'ai que du texte, qu'est-ce qui se passe si j'en mets simplement Eric? Ce n'est pas grave, dièse valeur. Dans ce cas-là, pour l'éviter, comme tout à l'heure, la fonction si erreur qui permet de supprimer, entre guillemets, mon erreur. Et je vais mettre encore une fois du blanc, guillemets, guillemets, ferme la parenthèse, et je valide. Et maintenant, si je recopie vers le bas, hop, j'ai bien un blanc, voilà, tout va bien. Donc maintenant, bien sûr, je peux faire la somme, hein. Alt égal, pour faire ma somme. Alors oui, il y a un blanc, donc il s'arrête là, mais c'est pas grave, on va faire ça. Je valide, et j'ai bien un montant total pour mon chiffre. Donc on va faire la même chose pour le texte, on va extraire le texte. Alors comment? En fait, le départ est quasi la même chose, donc ce qu'on va faire, je vais recopier déjà les fonctions nbchar, séquence et stxt. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va encore une fois transformer cette chaîne de caractères avec uniquement des nombres. Donc, on va mettre double moins devant ici, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser la fonction est erreur et non pas si erreur
Pourquoi? Parce que je vais avoir des vrais et des faux et je vais pouvoir ensuite les filtrer. Donc, est erreur. Voilà, la valeur, ben, c'est l'ensemble. Oups. Je valide, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que avec mes vrais et faux, eh bien, je vais utiliser la fonction filtre. Alors d'abord, je vais recopier ça parce que j'en aurai besoin. Hop, ma fonction stxt. Concrètement, je vais filtrer à l'intérieur d'un tableau, donc la colonne en fait. Hein. Donc filtre. Donc la fonction filtre va me permettre de filtrer selon un critère que je vais lui imposer dans un tableau. Alors le tableau, bien entendu, c'est ma fonction stxt, ou CTRL-V, voilà pourquoi je l'ai copié tout à l'heure. Ensuite, ici, inclure, en fait, c'est le critère. Le critère, eh bien, c'est est erreur, donc je vais avoir que les vrais qui vont ressortir. Donc je ne touche à rien, entre guillemets. Et je ferme de l'autre côté. Et non, je vais d'abord mettre si vide. Si vide, qui n'est pas obligatoire, mais je vais quand même lui indiquer. Eh bien, je veux un blanc, donc guillemets, guillemets. Ferme la parenthèse. Et je valide. Voilà. Là maintenant, il ne me reste plus que les lettres. Et bien, comme tout à l'heure, je vais les regrouper. Oups. Voilà. Donc, hop, touche de fonction F2 pour entrer en mode édition. Et juste devant, je vais indiquer, comme tout à l'heure, la fonction concat. Et je ferme juste la parenthèse à l'extrême droite. Voilà. Je valide. Et j'ai bien ici uniquement mon texte. Donc, on va vérifier, bien sûr, si je n'ai pas de message d'erreur. Alors, je n'ai pas de message d'erreur, par contre, oui, alors j'ai des blancs. Alors ça, c'est pas très compliqué. On va enlever les blancs inutiles. Par exemple, ici, regardez, Patrick, j'ai un blanc avant et après. Pareil pour Laurent. Donc, ce qu'on va faire, il y a une fonction qui est la fonction, une vieille fonction, suprespace, espace, voilà, qui permet d'enlever tous les espaces qui sont à l'intérieur d'un texte, tout simplement. Donc, hop, je valide. Je recopie vers le bas, voilà, et maintenant je n'ai plus de blanc. Maintenant que j'ai créé ma fonction, eh bien je peux la stocker, entre guillemets, grâce à la fonction lambda. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ici, et je vais donc remplacer les cellules par du texte, par mes variables en fait. Donc, ce que je vais faire, donc je vais faire F2, toute fonction F2, ici, je vais mettre lambda. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la recopier, comme ça. Hop. Donc, je vais recopier la fonction. Voilà. CTRL-C, échappe. Je vais la mettre ici. Donc, égal. Ici, alors je vais faire espace égal, CTRL-V. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les paramètres de la fonction B3, puisque ma fonction, il faut qu'elle fonctionne à chaque fois. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, donc F2, et ici B3, eh bien, je vais lui donner un nom, c'est une variable, je vais par exemple mettre chiffre, tout simplement, ou je vais mettre l'entrée, allez, l'entrée, c'est donc la variable que je crée à la place d'une cellule, référence de cellule, CTRL-C, ici je modifie également, donc CTRL-V, et bien sûr, n'oublie pas, devant, de créer ma fonction lambda. Voilà, j'ouvre la parenthèse, je lui indique la variable, donc l'entrée, point virgule, et à partir de si erreur, c'est tout le calcul. Rappelez-vous, il nous faut des variables, une ou plusieurs variables, et ensuite le calcul. Ici, ma variable, c'est l'entrée, et le calcul, c'est toute la formule qu'on vient de créer. Donc maintenant, on peut la tester. Alors, on va faire ça, on va faire ça. Oui, calque, tout à fait normal. Donc, touche de fonction F2. Et là, maintenant, on va la tester. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, hop, voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Et je vais donc tester la formule en indiquant à la fin, rappelez-vous, on ouvre une parenthèse. On va indiquer ici Martine avec le montant. On va mettre, fermer la parenthèse, on valide et on a bien le montant qui apparaît. Donc, ma fonction est correcte, je peux la sélectionner, la copier, alors sans mon exemple bien entendu, hop, voilà, donc CTRL-C, échappe, je vais au niveau de l'onglet formule, puis gestionnaire de nom, ici je vais lui mettre, alors nouveau déjà, et je vais indiquer un nom, donc je vais lui mettre extraction, par exemple.
ou C comme chiffre. Allez, on va mettre chiffre. Voilà. Extraction chiffre. Ici, je recopie ce que je viens d'indiquer, ce que je viens de créer, ma fonction lambda. Je valide par OK. Je ferme. Voilà, ma fonction est créée. Donc maintenant, je peux effacer ici, hop, ce que j'ai fait tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à ouvrir ma fonction, donc égale, alors je l'ai appelée extraction. Regardez, EX, et là, je l'ai tout en bas, elle apparaît. Hop, ici, je la sélectionne, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'entrée, c'est ma variable, rappelez-vous. Valider ici ma fonction, et j'ai bien ici mon chiffre, et si je sélectionne en fait, si je descends en cliquant ici sur la poignée de recopie, j'ai bien tous mes montants. Donc ma fonction fonctionne correctement. Et vous voyez bien que l'intérêt, c'est qu'ici, je n'écris qu'un petit mot, et en fait, qui est le nom de ma fonction que j'ai créée. Vous l'appelez comme vous voulez, bien entendu. Hein. Moi, je l'ai appelé extraction chiffre. Vous auriez pu l'appeler autrement, bien entendu. Et ça fonctionne à tous les coups. Je n'ai plus besoin de tout recopier, puisqu'elle est stockée, justement, via la fonction lambda dans la fonction extraction chiffre. Voilà pour la partie un peu plus complexe. Mais cerise sur le gâteau, et là c'est le meilleur, c'est le côté récursif de la fonction. C'est-à-dire concrètement que cette fonction lambda permet de s'appeler elle-même. Et oui. Et donc en d'autres termes, les boucles vont pouvoir être créées simplement, directement dans Excel, sans faire appel au VBA. Et si je vous montre un exemple de fonction récursive, donc avec la fonction lambda, ici à gauche j'ai une base de données avec des villes qui sont obsolètes entre guillemets, puisque la base de données n'a pas été mise à jour. On a par exemple ici Chaptela et Sarcelles, on a ici Sarcelles, bref, et en fait ces villes ne sont plus correctes. Regardez ici à droite, on a les anciennes villes et la correspondance pour les nouvelles villes. Donc ici, on a créé une fonction qui va nous permettre de passer de cette phrase, de ce texte-ci, d'accord, avec les mêmes textes, sauf que il va y avoir une mise à jour avec les nouvelles villes. Et bien, cette fonction, je l'ai appelée mise à jour, que j'ai créée. Donc, elle apparaît bien entendu, puisque Excel reconnaît que je tape le début d'une fonction. Donc, je la sélectionne avec la touche de tabulation. J'ouvre la parenthèse. Et si je dois lui indiquer 3 arguments, le premier, c'est ma base de données, donc mon ancien texte, d'accord, point virgule. Notez que ici, je vois arrobase base de données. Pourquoi? Puisque ici, j'ai à ma gauche un tableau typiquement d'Excel, d'accord. Ici à droite, je lui indiquer eh bien l'ancienne ville, donc je sélectionne ici cette cellule C4 que je vais figer via la touche de fonction F4, et pareil, je vais lui indiquer la nouvelle ville, ici Lille, touche de fonction F4. Alors pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que ces références changent dans ma fonction lorsqu'elles vont être recopiées vers le bas. Et elles le seront automatiquement, enfin en temps normal, puisque j'ai à ma gauche donc un tableau typiquement Excel, et automatiquement quand je vais valider, eh bien tout va se mettre à jour d'un coup d'un seul. Voilà. Donc maintenant, vous voyez bien que par exemple Chaptela, eh bien qui était ici, est devenu Limoges, donc c'est parfait. Sarcelles est devenu ici Paris, très bien. Ici Talence eh bien, est devenu, alors Talence, voilà, c'était Talence est devenu Bordeaux normalement, donc c'est bien Bordeaux, donc tout va bien. Et la difficulté, c'est que ici par exemple, la première phrase, on avait 2 villes à changer, 2 villes à modifier, et c'est ça la complexité, et c'est ça qui fait la beauté de la fonction lambda, puisqu'elle fait une boucle. Concrètement, ici, alors je vais essayer de vous détailler ça, donc CTRL-C, CTRL-V. Tout d'abord, la fonction lambda part de la gauche, et lit le contenu de la cellule. Et lorsqu'elle va trouver Chaptela, eh bien elle va dire oh tiens Chaptela, hop, je dois le remplacer par Limoges. Donc elle va remplacer par Limoges. D'accord? Donc CTRL V. Ensuite, elle repart, non pas, elle enchaîne pas en fait. Elle repart donc de ici, donc Limoges. Elle repart d'une nouvelle phrase, donc ici 1, ici 2. Voilà. Elle repart de la phrase avec Limoges, mais toujours avec Sarcelles. Et elle revient, donc elle refait une boucle, d'accord?
et elle vérifie à nouveau si dans cette phrase, dans la cellule, il n'y a pas un autre terme à changer. Et là, elle va voir sarcelle. Donc, CTRL V, alors, je l'ai effacé trop tard. CTRL C, CTRL V, elle va voir sarcelle. Elle va se dire, ah non, sarcelle, c'est pas sarcelle, c'est Paris. Donc, elle va modifier. Hop, et elle va mettre Paris. Vous voyez, ça va se faire étape par étape, puisque justement, c'est le principe de la fonction lambda de faire une boucle. Et c'est tout l'intérêt, maintenant, de ne plus, pour les boucles en tous les cas, utiliser le VBA, puisqu'on pourra le faire directement avec la fonction lambda. Voilà. Voilà le côté récursif et le côté idéal, magnifique de la fonction lambda. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première partie, pour la fonction lambda, cette introduction. La prochaine fois, je vous montrerai en détail comment créer une boucle grâce à cette fonction lambda dans Excel. Vous allez voir, c'est terrible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez vos avis, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!